Bonjour à toutes et à tous les amis, c'est Gilles Mansillon. J'ai pensé à venir vous saluer aujourd'hui, parler de psychologie transcendantale. Je vous remercie d'aimer, de partager, de commenter, de souscrire si ces messages résonnent avec vous. Je vous remercie pour vos dons. Je voulais discuter de quelques idées. La première, c'est qu'on doit prendre conscience de toute cette sagesse qui arrive. C'est pas vraiment quelque chose de nouveau, ça a déjà été exprimé. Le Bouddha, par exemple, disait ce que l'on pense, on le devient. Ce que l'on ressent, on l'attire. Ce que l'on imagine, on crée. Donc on a vraiment tous les pouvoirs de la création, c'est juste qu'on était endormi, on a plutôt subi la vie plutôt que de la créer, et là on est en train on doit vraiment se concentrer sur la qualité de notre émotion, la qualité des expériences, la qualité dans ce que l'on fait, essayer de mettre de la qualité plutôt que, en étant conscient, de plus en plus conscient de ce que l'on fait, bien sûr. Il y a une nouvelle renaissance qui arrive, un nouvel âge d'or, on est là pour préparer ça. J'ai ressenti cette connexion à cette civilisation qui s'appelle Aquaferia. C'est sur tout ça, toutes ces révélations, sur ces connaissances, sur toutes sortes de connaissances qui vont se révéler. Et c'est en train de se manifester sur Terre, hein, dans le monde physique actuellement. Hein, donc c'est quelque chose d'assez extraordinaire. Et donc c'est important aussi de voir que notre esprit mental travaille contre nous. Donc il faut apprendre à notre esprit mental d'être doux, de ne pas être brutal, de ne pas avoir parce qu'il est souvent activé par des choses qui nous font pas de bien, qui nous enlèvent notre paix. Hein. Donc pour ascensionner, il faut vraiment comprendre que c'est pas le mental, c'est vraiment l'énergie le mental est un peu en opposition, l'esprit critique. Voir que dans l'univers, il y a la perspective du bien et la perspective du mal. Quand Dieu est dans la perspective du mal, il s'intéresse au mal. Quand on s'intéresse au mal, on est dans le lourd, dans le lourd et méchant. Et là, quand on s'intéresse au bien, on est dans le léger et le beau. Mais bon, dans l'univers, c'est très très vaste l'univers. On doit apprendre à choisir notre fréquence pour savoir qu'est-ce qu'on regarde et d'être conscient que si on regarde quelque chose d'impur, c'est pas forcément pour le juger, c'est pour le transmuter ou quelque chose. Ça permet quand même d'avancer. En réalité, il n'y a pas de bien et de mal, parce que bien que toutes ces forces s'opposent et se contredisent, la vérité du Créateur, elle s'harmonise à l'intérieur éternellement, de toute manière, constamment. Mais ça demande quand même du travail pour nous de garder les choses en équilibre, de garder les choses... de garder les choses calmes, de rester de rester pacifique, harmonieux, et d'apprendre la gratification, le délai dans la gratification, parce qu'on vit on vit dans une autre civilisation où on a besoin de gratification instantanée, mais c'est pas comme ça que ça marche dans le nouveau plan. On doit vraiment, on doit travailler sur le fait de notre calibration au niveau de l'énergie pour recevoir ce que l'on demande. C'est tout un nouveau fonctionnement. Bon, certaines personnes ne comprendront pas ces principes, disons. Je vais tirer quelques cartes. L'observateur, c'est la symphonie inachevée. La symphonie inachevée, ça veut dire que ça nous informe qu'il reste des choses à travailler à l'intérieur de nous. Cela dit, il y aura toujours des choses à travailler à l'intérieur de nous, donc autant s'accepter comme nous sommes dans la plénitude de ce que l'on est actuellement, hein, accepter notre côté humain et notre côté divin. La plus haute sagesse, c'est le penseur. Donc il faut vraiment faire des plans. Hein. C'est des plans sur la comète. Hein. Il faut vraiment préparer, continuer à cultiver la vision, cultiver le rêve. Parce qu'après ça, on ne sait pas quand, on ne sait pas comment, mais quand on a une vision, quand on a des projets, quand on a des buts, des objectifs, on doit avoir un plan pour y arriver. Donc il faut préparer les plans, puis quand ce sera le moment, il faut agir, bien sûr. Ce qu'il faut comprendre, c'est la confiance. La confiance, c'est essentiel. Et au plus là on pratique la confiance, au plus pratique le lâcher prise, au plus ça devient gracieux, facile. Hein, on s'habitue, c'est un petit peu comme des muscles spirituels. Et appelez les anges qui vous aident avec votre alignement, avec votre source, avec votre moi intérieur. Ce qu'il faut faire, c'est aller loin. On se prépare vraiment pour un marathon, hein. C'est vraiment un nouveau cycle qui commence. Il faut déjà avoir compris que l'ancien cycle est fini, hein, même si les manifestations ne sont pas encore manifestées. Et l'aboutissant, c'est tout ce qui brille, c'est-à-dire un gros paquet d'or. Hein. C'est vraiment bon, c'est tout ce qui brille aussi, c'est-à-dire que ne pas se laisser... c'est la façade, le monde des désirs, toutes ces choses, c'est les masques, ces pantalons, c'est la comédie dell'arte, ces pantalons. Donc c'est vraiment arriver à rester bien connecté à l'intérieur, ne pas se laisser éblouir par tout ce qui brille. Mais par contre, il y a quand même le tout nouveau, tout beau qui va arriver, ça va être quand même très agréable. Hein. Faut pas non plus, faut pouvoir profiter de la vie quand même, sur le monde, sur les apparences, sur les choses matérielles. Donc
Et comprendre aussi que bon, on a vraiment changé de cycle cosmique. Le créateur, en 6 jours, a créé tout l'univers des univers, et on ne sait pas, mais c'est quelque chose de beaucoup plus grandiose que tout ce qu'on peut imaginer, avec tous les mondes célestes, pour réguler tous ces univers. Mais maintenant, puis au 7e jour, il s'est retiré, il a laissé les choses se dérouler. Mais bon, il y a certains endroits, comme ici, où d'autres endroits où vraiment l'obscurité est devenue tellement obscure que maintenant on est dans le premier jour de la création, le créateur a repris la main et toutes les choses bien sûr vont s'arranger. Il faut vraiment avoir confiance. Et comprendre aussi que les forces sombres, elles n'arrêtent pas d'être exposées. Elles ont l'impression qu'il faut qu'elles révèlent certaines choses sur certaines personnes, sacrifier certaines de leurs pions pour arriver à rester en contrôle. Mais ça marche pas parce qu'ils révèlent des trucs et ça fait boule de neige. Hein. Donc, et puis ils vont bientôt partir, il ne faut pas leur en vouloir, ils ont fait ce qu'ils ont fait. Personnellement, je sais que mon âme fait des promesses. Je le vois. Des fois, je sais même pas à qui et je sais pas quoi. Des fois, je sais à qui, mais je sais pas quoi. Donc, il faut avoir confiance, hein, de toute manière. C'est l'alignement sur la destinée. Et à un moment donné, au début, là, il y avait une seule terre, une seule terre et un seul océan. Et puis, avec le temps, il s'est passé toutes sortes de choses. La Terre continue d'évoluer, hein. Mais la mer mue, c'était vraiment un paradis qui avait été créé sur Terre. Depuis, les continents sont séparés. Il y a toute une histoire, mais enfin, il y a vraiment tout un retour à l'équilibre. Hein. C'est apprendre à célébrer aussi bien l'unité que la diversité. On célèbre l'unité, mais dans l'unité, il y a la diversité infinie. Hein. On veut aussi remercier Dieu de garder les choses harmonieuses et en alignement dans notre vie. Hein. Continuer à cultiver la bonté. La bonté, c'est ce qui nous stabilise. C'est ce qui nous rend stable. Et oui, la 3D Matrix, petit à petit, il y a la vérité qui rentre pour remplacer l'illusion. Hein, la matrice 3D, on va pas pouvoir continuer comme ça. Et puis nous, il faut rester contemplatif. Savoir qu'on est au bon endroit, au bon moment pour sortir de la dualité. Hein. C'est rentrer dans l'acceptation, parce qu'il y a cette partie de nous-mêmes qui est déjà éclairée, qui est déjà illuminée, qui est déjà dans la 5e dimension. C'est juste une question de permettre à notre moi intérieur d'aligner notre conscience. Et mais enfin, tout l'ancien doit s'écrouler avant que le nouveau soit introduit, hein, de toute manière. Et donc, oui, voilà, hein, donc continuez à tourner vers votre moi intérieur, c'est là où toutes les réponses se trouvent. Alors, je vais retirer quelques cartes, je vais chanter une chanson, je vous remercie infiniment pour tout. Et on se prépare l'été qui arrive, là, ils font des travaux à côté, je suis désolé pour le son. Je vais finir avec une chanson a cappella, comme d'habitude, c'est une petite chanson une vieille chanson des Beatles, goes like this. Close your eyes and I kiss you. Tomorrow I'll miss you, and I'll send all my loving to you. Close your eyes and I'll kiss you. Tomorrow I'll miss you. Remember, I'll always be true. And then while I'm away, I'll write home every day, and I'll send all my loving to you. I'll pretend that I'm kissing the lips I am missing, and I hope that my dreams will come true. And then while I'm away, I'll write home every day, and I'll send all my loving to you. All my loving I will send to you. All my loving, darling, I'll be true. Close your eyes and I kiss you. Tomorrow I'll miss you. Remember, I'll always be true. And then while I'm away, I'll write home every day, and I'll send all my loving to you. All my loving I will send to you. All my loving, darling, I'll be true.
all my loving, oh, whoa, 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 all my loving I will send to you. Can't buy me love, love. Tell me that you want this kind of thing, the money just can't buy. C'est juste une mémoire, ces chansons, elles s'enchaînent sur l'album rouge des Beatles. On va tirer quelques cartes. L'observateur de la journée, c'est le travail. On va se mettre au travail. Il tient la clé. Le travail, c'est la clé de l'épanouissement, c'est la clé du service, c'est la clé de beaucoup de choses. On va trouver un travail qui nous remplit de bonheur et de joie et qui nous rapporte, qui nous permet d'accepter que ça nous rapporte il y a toutes sortes de choses. Le travail, non seulement ça nous rapporte de l'argent, mais il faut aussi que ça soit enrichissant à tous les niveaux, de plus en plus. Ce que l'on doit, la plus haute sagesse, c'est l'espoir et la foi. Ce que l'on doit comprendre, c'est les rêves. On est là pour manifester, pour vivre dans un rêve. La vie est un rêve de toute manière. On doit créer ce rêve le plus beau possible. Et on s'apercevra quand on ascensionnera ou quand on devra quitter ce corps que ce n'était qu'un rêve en réalité. Ce qu'il faut faire, c'est la compassion, continuer à faire du bien autour de soi, se faire du bien à soi-même, continuer à cultiver le sens de faire on ne fait pas le bien pour obtenir des mérites spirituels. Parce que quand on fait le bien, on obtient des mérites spirituels et ça efface un peu le karma. Mais on doit faire le bien sereinement, juste par nécessité de faire le bien. L'amour ne peut pas rester indifférent aux choses, tout en restant quand même avoir un certain détachement par rapport aux choses pour ne pas se retrouver émotionnellement pris dans des... Et l'aboutissant, ça va être des nouveaux choix. On va pouvoir avoir toujours des choix à faire. Il y a certaines choses où on n'a pas le choix. Il y a des choses, on n'a pas le choix. Il faut accepter les choses sur lesquelles on n'a pas le choix. Mais par contre, on a des choix sur certaines choses. Et donc, puis la solution va se révéler à partir du moment où on prend conscience de ce choix et on reste... Mais de toute manière, c'est déjà prévu. Donc on n'a pas besoin, ce qui est en train de se passer, la transformation interne, si on lâche prise et qu'on remet, notre destinée entre les mains de notre moi supérieur, notre moi intérieur, c'est déjà programmé, c'est déjà sur les rails. Donc voilà, écoutez, je vous salue, je vous souhaite une excellente journée, je vous dis à bientôt. À demain.